out of time. Where are they now? All the ghosts from your past, lost in dreams of a time long gone by. It is my room. Yet, not my room. Just the same as it's our attic. Only not exactly. Why can we see nothing outside? And the stairs have gone. That means there is no way out. She seized the crown, ran up here, disappeared. Then she must have climbed down. It is the only way. And the mirror? The wind caused it to spin and smash. Oh, but... Husband, our daughter is out alone. We must look for her. Oh, yes, of course. I will fetch my coat. I am coming with you. No, ma chère. Yes, Gervais. Constance is as much my daughter as yours. I shall not wait uselessly at home. Habille-toi chaudement, il fait un froid glacial. Daniel, j'ai très peur. Cet endroit est bizarre. On n'y arrivera jamais, c'est impossible. Il faudrait des millions d'années. Daniel est perdu. Arrête de pleurnicher et essaie de m'aider. C'est notre seule chance de le faire revenir. Génial. À ce rythme-là, on aura terminé dans 100 ans. Constance, ma chérie! Tu devrais demander à Fergus de donner un coup de main. Ce serait l'occasion de discuter. Je sais, oui. Je sais bien. Doug! Écoute, c'est dur d'expliquer à un garçon de son âge en quoi consiste mon rôle de père. Ou de beau-père, pour être exact. Mais qui te dit que c'est ce qu'il a besoin d'entendre? Ah, tu es là? Oui, Qu'est-ce que tu fais? j'avais un truc à réparer. Fergus. Tu sais, j'ai repensé à ce que je Une t'ai autre dit. fois, d'accord, je suis occupé. C'est très important, tu vois. Tout ça pour un miroir? Oui. Bon, entendu, eh bien, je vais te donner un petit coup de main et puis on parlera. Non, pendant- je préférerais le réparer tout seul. S'il te plaît, papa. Combien de temps ai-je dormi? Je n'en sais rien. Regarde. C'est ce que Fergus a jeté dans le miroir. Il a dû traverser avec nous. Il est réel, nous sommes réels, mais tout ce qui nous entoure est... La couronne! Daniel, où est la couronne? J'ai cru que ce serait un peu dur comme oreiller. Pourquoi tenais-je tant à empêcher papa de vendre cette couronne? Mais voyons, tu ne t'en souviens pas? Tu voulais la conserver pour les descendants de la famille royale. Seulement, quelle utilité peut-elle bien avoir ici? Une très grande utilité. Tu as eu raison, Constance, de dissuader ton père de revendre la couronne. Qui êtes-vous? Sois rassurée. Tout ce qui a été fait l'a été dans un but précis.
La couronne sera restituée à ses propriétaires? La couronne doit connaître un autre destin, et c'est grâce à toi qu'il va s'accomplir. Mais qu'en dira l'héritier du dauphin? La couronne lui revient de droit? Tu ne t'es donc jamais demandé pourquoi l'héritier en question ne s'était pas manifesté pour réclamer le trône de France? Écoute ce que dit ton cœur. Tu connais la vérité depuis longtemps. Il n'y a pas d'héritier. Le dauphin est mort. C'est ça. Mon père, mon grand-père paternel et son père avant lui avaient le devoir de garder la couronne. Mais je sais désormais que c'était inutile. Non, il y avait bien une utilité. Il manque un morceau. Vous avez tous deux montré des preuves de courage. Il est temps à présent de retourner dans votre monde et de mettre ce courage au service d'autres causes. Mais en quoi avons-nous été courageux? N'avez-vous point pris de risque pour venir en aide à grand-père Wu, à James et à l'enfant éléphant? Qui vous a raconté ça? Au cours de vos aventures, vous avez été confrontés aux misères de ce monde. L'ignorance, l'intolérance, l'avidité. Mais vous avez également appris que les choses ne changent pas d'elles-mêmes. Il faut agir pour les changer. Cela réclame du courage, de la ténacité et aussi quelques outils. Vous parlez de la couronne? La couronne était le lien entre ta famille et le passé, Constance. Tu es libre aujourd'hui, libre de l'utiliser pour construire quelque chose de nouveau. La couronne est pour l'avenir. Pour inventer un monde meilleur. En plein dans le mille. C'est maintenant. Nous pouvons repartir. Vas-y, la première. Je te suis. Je crois que j'ai compris. Je ferai de mon mieux. Oui. Cette chambre n'existe pas vraiment, n'est-ce pas? C'est comme un endroit imaginaire. Oui, disons plutôt comme une réminiscence. Mais qui pourrait se souvenir à la fois de notre grenier et de la chambre de Constance? Il n'y a qu'une seule personne qui... Constance. C'est toi. Tu devras me rendre visite une fois encore, Daniel. Sache qu'il y va de notre réussite. C'est toi. Ils ont déjà fouillé tout le bois. Et la rivière? Constance! Qu'est-ce que c'est, mon ami? C'est de l'or! C'est notre or! Pourquoi, Seigneur? Dites-moi pourquoi, en ce jour de malheur, je dois voir mon rêve se réaliser. De l'or? On n'y croyait plus, bon sang. De l'or. Tu as réussi. Mais où est Daniel? Pourquoi n'est-il pas là? Ça y est! Constance!
Constance! Maman! Papa! Ma chérie. Mais où étais-tu passée? Nous étions si inquiets, nous t'avons cherché toute la nuit. Daniel! Je suis là. Je dois vous parler d'une chose. Et nous devons aussi te parler de quelque chose. Non, papa, écoutez. Nous devons garder la couronne. C'est très important. Pas seulement pour nous, mais... Attends une seconde, Constance. Constance! La chance nous a souri. Vendre la couronne n'est plus nécessaire à présent. De l'or. Il a trouvé de l'or. C'est vrai, papa? Oui, notre honneur est restauré. Les de la Treille peuvent à nouveau marcher la tête droite. Et la couronne? En conservons-nous la garde? Oui, jeune fille, nous conserverons la couronne royale. Approche. Écoute, je regrette de t'avoir dit ça et j'aurais pas dû non plus lancer ce truc dans le miroir. C'est rien, tu sais. Et puis tu m'as ramené, non? D'ailleurs, sans toi, on n'aurait pas découvert l'histoire de la couronne. La couronne des de la Treille? Oui, et tu ne devineras jamais ce qu'on a vu. On était dans... Constance! Ah, j'ai une grande nouvelle. Bravo, monsieur. Félicitations. Merci. Et oui, la France n'est qu'un rêve lointain. Une belle histoire qu'aimait à me raconter mon père. Notre place est ici. C'est ici que nous devons rester. Si c'est ce que tu désires, bien sûr. Plus que tout au monde, mon ami. Alors vous restez, c'est fantastique. Oui, et je ne vous ai pas tout dit. Papa m'a confié la couronne. J'en ferai ce que je voudrais. Et que comptes-tu en faire? Le miroir, regardez. Il faut que tu y ailles. Mais nous n'avons pas décidé de... Il est trop tard à présent. Si tu ne veux pas être coincé ici, tu dois repartir tout de suite. Vous me manquerez. Oh, peut-être qu'il va se remettre tout seul. Mandy. Adieu, Constance. Au revoir, Fergus. Au revoir. Dépêche-toi. Adieu, Daniel. Adieu. Ça alors? Le miroir a disparu. J'étais supposé la revoir une fois encore. Mais comment je vais faire? Qu'est-ce que tu veux dire, supposer la revoir? C'est cette vieille dame-là. Elle m'a demandé de rendre visite à Constance une fois de plus. C'était important. C'est exactement ce qu'elle a dit. Constance est peut-être encore en vie, on n'en sait rien après tout. C'est ça, oui. Daniel, si elle était encore en vie, ça serait la femme la plus vieille du monde. Non, je sais où la trouver. Eh bien, en route. Ça me donne froid dans le dos. Ah, tu ne crois pas aux zombies tout de même. Regarde comme c'est calme. Enfin, mais qu'est-ce qu'on cherche au juste? La tombe de Constance. Oh, Daniel, t'es complètement fou. Elle est forcément enterrée ici. Oui. Mais où?
Eh, tu sais que pour décompresser, il n'y a pas mieux. Tu veux essayer? Oui, je veux bien essayer. Toujours rien? Bon, on continue. Ok. C'est très calme, tout va bien. Aucune raison d'avoir peur. Oh! Oh! Fergus, Daniel, venez voir! Tu avais raison. Elle est ici. Morte paisiblement le 21 juillet 1946. À l'âge de 93 ans. Il doit y avoir un indice quelque part. Une sorte de message. Daniel? Quoi? Non, Daniel, ton nom est gravé. Là, regarde. Il me prit la main près du pilier aux anneaux d'acier quand la flamme s'évanouit. À l'intérieur, enfoui tel le trésor de notre amitié, tu trouveras, Daniel, la couronne désirée. La cachette, c'est pour trouver la couronne. Oh non! Tu as tout gâché. Moi? Daniel, où étais-tu? Pas maintenant, s'il te plaît. Regardez. Elle n'a rien eu, elle est intacte. Bon, ça vous ennuierait de nous dire ce qui se passe? C'est une très longue histoire. Dépêche-toi de nous raconter, car toi et moi, nous avons des choses à régler. Les enfants, il y a un charmant monsieur qui demande à vous voir. Il dit qu'il a une lettre pour vous de la part d'une certaine Constance de la Treille. Lequel d'entre vous a pour nom Daniel McFarlane? C'est lui. Je suis Edgar Harville de la Fondation de la Couronne, l'organisation créée par Mademoiselle Constance de la Treille. Nos activités philanthropiques concernent essentiellement l'éducation. C'est-à-dire? Une association humanitaire qui aide les gens. Précisément. J'avais pour instruction de vous remettre cette lettre en main propre. Bien qu'elle vous soit adressée, elle vous concerne tous les trois. Cher Daniel, Fergus et Mandy, à l'heure où vous lirez ceci, vous aurez sans doute retrouvé la couronne. La présente lettre confirme votre droit à en disposer de la façon qui vous conviendra. Je pense qu'avec le temps, la couronne aura pris une immense valeur. Je compte sur vous pour l'utiliser à bon escient et continuer ainsi le travail que j'avais commencé. Puisse notre passage dans ce monde contribuer à le rendre meilleur. À vous pour l'éternité, Constance de la Treille. Mais de quoi s'agit-il? De quel travail parle-t-elle, Daniel? Je crois que nous voilà à la tête de la Fondation de la Couronne. C'est la vérité. Tu n'es pas mon fils. Enfin, pas mon fils biologique, en tout cas. Ce n'est pas du tout ce que tu disais. En fait, j'ai deux fils, Fergus. Si j'ai pas voulu te le dire jusqu'ici, c'est parce que... Tu sais, tous les deux, on est habitués à vivre côte à côte. Pour nous, ça change rien. On forme une équipe. On doit se serrer les coudes. Il faut que j'y aille, papa.
Voir s'ils ont besoin de moi à la réunion. Ben alors, tu viens pas? Et merci beaucoup. C'était un plaisir. Nous nous reverrons bientôt. Mais dites-moi, vous n'allez pas les laisser gérer seuls une aussi grosse fortune, ce ne serait pas sérieux. Au cas où vous rechercheriez une personne compétente pour s'en occuper, Te fatigue pas, Lily. Nous leur faisons entièrement confiance. Saurons-nous de quelle manière gérer tout cet argent? Nous savons déjà quoi en faire. Le reste s'apprendra. Daniel, où vas-tu vivre? Ici ou à Sydney? Nous devons réfléchir sérieusement à la question, Daniel. Où veux-tu aller? Tu as décidé? Oui. Je vais repartir avec maman. Mais ne vous en faites pas, on se reverra souvent. Ici ou en Australie. Sans nous, que deviendrait la fondation? Comme ça, tu m'as attendu. Je n'osais pas y croire. Alors, cher ami, comment va la fondation de la couronne? Bien, son succès grandit de jour en jour. Nos efforts communs ont largement été récompensés. Suis-moi. Où m'emmènes-tu? Dans un pays merveilleux.